Bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la chaîne APTV, la chaîne de tous les regards. Si vous êtes sur l'axe Niag Kermassar, sachez qu'il est 20h à Diamaguène Sicap Mbao et c'est l'heure des brèves de l'actualité. Abdou Aziz John est à la présentation. Dans un instant, les brèves. En politique, la question des fiches de parrainage nécessaires à la candidature de Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor pour les élections présidentielles de 2024 demeure en suspens. Le directeur général des élections de la DGE a jusqu'à présent retenu les documents essentiels à la collecte des soutiens requis, une démarche qui suscite de vives réactions parmi les observateurs et partisans de Ousmane Sonko. Aïfou Dafé, représentant du leader de Pastef Ousmane Sonko, s'est rendu à la Sénat pour discuter cette question épineuse, mais le président de la Sénat n'a pu assister à la rencontre, reportant ainsi les pourparlers à une date ultérieure, nous rapporte Sénégal. Toujours dans ce dossier de fiches de parrainage pour le leader de Pastef Ousmane Sonko, Dafé était devant les journalistes et a tenu à faire des précisions et affiche son inquiétude dans ses propos. Nous avons observé qu'ils ont renforcé le dispositif policier autour de la Sénat. La Sénat doit pouvoir travailler sincèrement. Personne ne doit l'inquiéter ni l'intimider. Ici, il est question de pouvoir travailler tranquillement en toute logique. Si le code électoral est appliqué, Ousmane Sonko devait normalement recevoir ses fiches de parrainage. Le code électoral prévaut surtout le président de la République au ministre de l'Intérieur. Chacun se doit de le respecter. Inch'Allah, nous avons appris rendez-vous avec le président de la Sénat. Nous renseigne Modo Dire. Parlons à présent de justice avec les détenus politiques ou les organisations engagées dans la lutte pour la libération des détenus politiques. Regroupés au sein du cadre d'unité d'action pour la libération des détenus politiques vont battre le macadam le vendredi 10 novembre prochain et le seul et unique souci de la plateforme chemin de la libération, le collectif des familles des détenus, appelle des lignes pour la paix et la justice au mouvement Digen Pastef et la libération des détenus politiques. Ils font appel à un rassemblement dont le départ est au rond-point Liberté 5 à partir de 15h pour destination le rond-point Jedo. Quittons Dakar en passant par Kaoulak pour arriver en Gambie pour parler de la reprise du procès des silos frelatés soupçonnés d'avoir provoqué la mort de 70 enfants. La haute cour de Banjul a repris ce mardi le procès dans l'affaire des silos frelatés qui avait provoqué l'année dernière la mort de 70 enfants. On constaté plusieurs médias, nous renseigne Lelal.net. Pour rappel, ces enfants avaient consommé des sirops contre la toux contenant des substances hautement toxiques en quantité inacceptable selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Ces sirops contaminés pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et la mort de 70 enfants selon le communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, l'armée malienne reconnaît d'avoir procédé à des frappes de drones mardi matin à Kidal. Les FAMA disent avoir neutralisé plusieurs pick-up de terroristes et annoncent pas de bilan dans un communiqué parcouru par la RFI publié ce mardi soir. Les rebelles du CSP qui contrôlent la ville annoncent un bilan provisoire de 14 morts dont 8 enfants et 6 notables ainsi qu'une trentaine de blessés dont 21 enfants. Des sources civiles notamment médicales ont fait état à la RFI d'une dizaine de morts dont plusieurs enfants qui dans le nord du Mali et l'enjeu d'une bataille entre les rebelles du CSP dont Kidal est le fief de l'armée malienne. Terminons ce menu de la première partie avec Sunyu Lambu, le combat des gladiateurs. Modulo fera face à Boignan régularisé ce mardi par Makan qui dévoile la date du prochain face-to-face ce mardi. Le promoteur Makan Mbeng a régularisé le combat royal de celui des gladiateurs entre Modulo et Boignan 2 prévu le 1er janvier 2024. La structure a profité de l'occasion pour annoncer la date du prochain face-to-face entre les deux lutteurs qui aura lieu le 26 novembre 2023, nous renseigne notre source. On est en termes de cette première partie de notre édition et la deuxième partie est composée d'un seul élément, à savoir
Allo AP de Gorgui Massigangom, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et natif de Thiaroye est notre invité de ce mercredi. On l'écoute. Gorgui Massiga. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Je vous rappelle que vous êtes en direct dans notre rubrique Allo AP et je vous invite à nous recevoir. Merci vraiment, Abdelaziz, pour la confiance. C'est un plaisir aussi de vous répondre. Merci. Voilà, Gorgui Massiga, vous êtes un natif du département de Fatick dans la commune de Thiaroye, mais aussi un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez eu la chance d'occuper des postes au niveau de la commune, dans le département ou au sein de l'université même? Oui, merci Abdelaziz, parce que je suis le président de la commission pédagogique de l'amicale des stagiaires et étudiants du département de Fatick. En même temps aussi, le chargé de la communication de l'information du collectif des villages non électrifiés de la commune de Thiaroye. Voilà, Gorgui Massiga, il fallait bien que vous avez donc une part de responsabilité sur la jeunesse parce que vous êtes le président de la commission pédagogique de l'ASEF, amicale des stagiaires et étudiants du département de Fatick, mais aussi le chargé de communication des villages non électrifiés de la commune de Thiaroye. Donc, quelle est votre vision par rapport à ce phénomène de l'immigration clandestine? Bon, concernant l'immigration clandestine, notre phénomène n'est pas nouveau au Sénégal. Avec une tendance oscillante, il a connu un niveau alarmant ces derniers jours. À mon avis, l'État est juste là, incapable de résoudre ce fléau. Responsable. Les jeunes qui lancent dans l'immigration classique ont aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Le manque d'emploi des jeunes. Et en effet, l'une des principales causes de l'immigration, même si l'État a fait des efforts dans la création d'emplois. Ça est insuffisant par rapport à Par ailleurs, les jeunes doivent savoir que l'État ne peut garantir de l'emploi à tout un chacun. Oui. Mais si je comprends, vous êtes déjà un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et depuis le mois de juin, aucun étudiant n'est à l'université à cause de la fermeture de l'université. Est-ce que cette fermeture n'est-elle pas une cause pour l'augmentation du phénomène de l'immigration clandestine, Gorgui Massiga? Oui, parce que ça fait 5 mois que l'université de Dakar est fermée. Et cela peut être une conséquence, des conséquences, c'est une des conséquences de la fermeture de l'université. Parce que ça fait 5 mois. Les étudiants ne sont pas dans les salles de classe. Parce que mon seul souci, c'est de retourner en classe. Mais si on reste 5 mois sans profiter des cours, ça comme des dépenses négatives. Ça vous impose aussi de voyager en mer. Donc, la fermeture de l'université est une conséquence aussi par rapport à l'immigration clandestine. Mais en tant que jeune, avez-vous fait une analyse par rapport aux conséquences de ce phénomène? Oui, parce que concernant ce phénomène, les solutions face au fléau, c'est mieux davantage. Parce que les solutions sont peut-être la formation qualifiante au métier qui leur permettent d'être opérationnels à la fin de formation. Les financements aussi de projets d'activité. Oui, parce que les jeunes doivent aussi entreprendre avec peu de moyens dont ils disposent au lieu d'attendre à chaque fois l'État. D'accord. Donc, Gorgui Massiga, c'était un plaisir de vous recevoir dans notre rubrique Allo AP. Oui, merci vraiment, Abdelaziz. On vous remercie. Ok, merci vraiment. Merci. C'est la fin de ce menu d'actualité que j'avais le plaisir de vous présenter. Abdou Azidjan était à la présentation en compagnie de Abdoulaye Ndour et de Mohamed Ndiaye à la technique. Mercredi 8 novembre 2023. AP TV vous dit bonsoir et bien des choses.